Ikea va ouvrir 10 nouveaux magasins en France dans les 5 ans à venir. Axel de Tarlet, ça veut dire que le marché du meuble est en plein boom. Au moins celui-là, il va bien. Alors, pas du tout. Le marché du meuble... J'ai pas de chance, entre Marguerite et vous, décidément. Désolé, le marché du meuble est en pleine crise. Désolé pour eux, notamment. Simplement, ce marché se restructure autour de 3 grandes enseignes qui, elles, font main basse. Notamment Ikea, qui, effectivement, va passer de 30 à 40 magasins en France avec des ouvertures à venir à Mulhouse, Bayonne, Nice, Orléans, Vénissieux, Le Mans ou Perpignan. Ikea qui est donc leader, 18% du marché, devant Conforama, 15%, et But, 11%. Mais le marché du meuble va mal, c'est moins 3% chaque année depuis plusieurs années. D'ailleurs, certaines enseignes comme Fly, Crozatier ou Atlas, il y a 200 magasins qui sont actuellement en redressement judiciaire. Mais pourquoi on achète moins de meubles ? On a toujours besoin de meubles. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est la conséquence directe de la chute de l'immobilier. L'an dernier, les transactions ont baissé de 9%. Donc on achète moins, on déménage moins. Et comme on déménage moins, on achète moins de meubles. Et puis quand on achète du meuble, on veut maintenant des meubles pas chers. Vous savez, c'est fini, c'est devenu un produit consommable. C'est fini l'époque où on achetait une armoire pour la transmettre à ses enfants. Ajoutez à cela la montée en puissance de tous les sites de revente type Le Bon Coin qui font qu'aujourd'hui, un lit, une chaise peuvent avoir 2 ou 3 vies. Effectivement, mis bout à bout, tout ça, ça fait beaucoup. Ça veut dire, Axel, que les fabricants de meubles français sont en train de boire la tasse, qui vont disparaître peut-être ? Je suis désolé, Thomas. Pas du tout, là voilà. encore. Tant mieux, cela dit. Oui, tant mieux pour eux. Alors effectivement, c'est vrai que hier, j'ai appelé la Fédération des industries françaises du meuble et je m'attendais effectivement à ce discours misérabiliste, on est tous en train de mourir, on va tous disparaître. Pas du tout. D'abord, les fabricants de meubles français vous expliquent que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Ikea et les Conforama, ils achètent toujours, ils se fournissent toujours auprès de fabricants français qui restent compétitifs, notamment dans le haut de gamme. Et puis surtout, nos fabricants de meubles, ils n'ont pas attendu de mourir. Ils sont partis à la conquête du monde. Ça représente 1/3 maintenant de la production française, avec une offre haut de gamme, que ce soit qui a beaucoup d'adeptes à l'étranger, que ce soit dans le style contemporain français ou l'ancien revisité, vous savez, ce Napoléon III avec des dorures, ça marche très bien. Vous prenez un fabricant de meubles comme Gauthier, par exemple, qui fabrique ses meubles en Vendée. Gauthier vend dans le monde entier avec des magasins en propre, 70 magasins. Il vend aussi bien au Moyen-Orient, en Asie, au Maghreb. Donc vous voyez, une histoire très positive d'un secteur du meuble made in France qu'on imaginait en crise et qui, pas du tout, a su monter en gamme et partir à la conquête du monde. Et c'est le cas notamment, je crois, de Roche-Beaubois, qui se développe énormément à l'étranger. Il y a plein d'enseignes comme ça. Et dans les cuisines aussi, Nobalpa ou Schmitt, qui, avec la technologie, des portes qui s'ouvrent toutes seules, etc., arrivent à exporter. Les cuisines Schmitt. Le Zoom Eco, Axel de Tarlet, tous les matins, 7h10 sur Europe 1. Merci, Axel.